petite partie très courte, messieurs, mais quand même, je tenais à la faire. On s'est exprimé sur ce plateau il y a une semaine sur l'éventuelle hausse des abonnements, donc qui sera bloquée pour tous les groupes, à l'exception des ultras et des fanatiques, puisqu'il y a le coût des fumigènes à répercuter. Donc pourquoi pas sur le prix des abonnements. Tiens, il y a Nico Amska sur le forum qui nous dit « Augmenter les abos du commando ultra peut baisser le nombre d'abos. Les dirigeants coulent le club, mais l'OM, c'est nous. » Voilà, il y a toute une problématique. C'est vrai que si on n'augmente pas le prix de tous les abonnements, mais de ces deux groupes, ça peut poser quand même des soucis d'organisation. Par chance, tiens, on a avec nous une personne qui paye son abonnement dans un de ces groupes. Ou pas, je sais pas, non, je suis abonné d'un virage, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, qui paye son abonnement, qui n'est pas allé. Tu as voulu dire ou pas, c'est que tu payes ou que tu payes pas. D'accord. Voilà. C'est juste que c'est en fait, clairement, c'est des groupes qui veulent pas s'exprimer dans les médias. Et moi, je viens, j'ai aucune légitimité, je ne représente personne. Si ce n'est moi-même, avec mon vécu. Mais c'est très intéressant. Et donc, du coup, je donne mon impression, voilà. Mais bien sûr, mais c'est très intéressant. Je précise à chaque fois parce que. Voilà. Et tu fais bien, mais c'est très intéressant d'avoir ton ressenti parce que tu fais partie de ces personnes qui ont payé cette année un abonnement, qui n'ont pas pu assister à un bon nombre de matchs. Je crois que c'est 3 ou 4, non Alors, je sais que par exemple, pour les Ultras, ils ont eu 4 ou 5 matchs. D'accord, donc toi, tu es de là. Ok. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, j'ai toujours pas dit où j'étais. C'est pas normal. Tu institutionnalises la punition collective. Je trouve ça incompréhensible. En plus, je crois que vous en avez parlé la semaine dernière, c'est que l'incident le plus grave cette année au stade, c'est pas les fumigènes. Ça vient de Ganet, c'est un pétard. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire payer à Ganet pour le pétard ? Il se passe quoi ? Il y a eu donc le stade entier qui a été suspendu. Donc ça te fait un match, une recette de match en entier que tu vas pas, qui passe à l'as. Tu fais quoi ? Tu vas faire payer ça aux gens de Ganet ? Non. C'est pas la tendance. Donc là, ce que tu donnes comme impression, c'est que tu veux te débarrasser de certaines personnes récalcitrantes qui veulent pas rentrer dans un certain moule. Voilà. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Alors, concernant ce fameux moule, on y revient, on a eu ce débat sur le plateau. Les fumigènes sont interdits. Le fait de continuer à animer le stade avec des fumigènes, ça occasionne des amendes. Est-ce que c'est pas donner le bâton pour se faire battre ? Vous savez que derrière les... Je sais pas, moi je suis pas dans l'esprit de celui qui va allumer une torche. Maintenant, c'est un truc qui est... c'est dans le folklore, d'accord ? Je veux dire, moi j'ai pas souvenir du stade sans fumigène. Oui, mais les joueurs, à un moment donné, c'était le folklore, ils enlevaient leur maillot pour célébrer les buts. Oui. Bon, on leur a dit, tu t'enlèves le maillot, carton jaune. Bon, ce folklore-là a un peu disparu. Si tous les joueurs s'unissaient pour dire, voilà, nous, on veut pouvoir enlever notre maillot, peut-être que les choses auraient bougé. Tu vois ? Et c'est vrai qu'on regarderait peut-être un peu plus le foot féminin. Ça, c'est autre chose. donc, voilà, je sais très bien que de toute façon, c'est un débat sans fin. On l'avait fait il y a 1 an, il y avait Jacques aussi. C'est deux visions totalement opposées qui s'opposent, qui se confrontent entre... des gens qui ont une vision de ce que c'est que de supporter. Et dans une des choses, tu vois, il y a les fumigènes. C'est pas à la carte. C'est comme ça. C'est soit tout, soit rien. Donc il faut savoir l'accepter. Et juste sur un truc que je veux dire également, c'est que commercialement, ça, tu peux l'exploiter. Parce qu'on parle de business. Commercialement, tu peux l'exploiter. Parce que ça fait partie du spectacle. OK ? Quand tu vas vendre tes loges, quelque part, tu leur vends le spectacle sur le terrain, mais cette année, avec le jeu qu'il y a eu, franchement, voilà, tu peux leur dire, par contre, venez vivre l'expérience avec ces virages qui sont animés, qui représentent Marseille, etc. Il se trouve que de là où je suis, je les vois, les loges. Les gars, ils passent leur match à prendre des photos des virages, ok ? Et y compris quand il y a une ou deux torches qui est allumée. Donc, il y a une certaine hypocrisie, je trouve. Tu comprends ? Donc, prends-le comme... c'est un truc que tu as de base. Voilà. Tu sais que tu commences la saison, il va y avoir quelques amendes qui vont te venir. Parce que le problème de ça, c'est qu'on va te dire qu'à cause de ces amendes-là, c'est quoi ? C'est qu'on met en péril l'Olympique de Marseille ? Les finances du club ? Est-ce que tu ne penses pas que le fait de perdre Andrézieux, ça te met plus en péril que ça ? Est-ce que le fait de sortir au premier tour d'Europa League, c'est pas plus préjudiciable que ça ? Est-ce que le fait de ne pas passer ne serait-ce qu'un seul tour en Coupe de la Ligue, c'est pas plus préjudiciable que ça ? Est-ce que le fait de ne pas aller en Coupe de la Ligue, c'est pas plus préjudiciable que ça ? Donc je trouve que c'est montrer les muscles
face à des gens qui finalement peuvent pas trop se battre, hein, parce que regarde les supporters, ils ont des interdictions préfectorales, ils peuvent pas se déplacer, ils peuvent pas vivre leur passion jusqu'au bout. Ça va, laisse-les. En plus, moi j'en ai vu. Voilà, ça fait 19 ans que je suis abonné, comme je t'ai dit. J'étais dans les deux virages, dans plusieurs groupes différents. Honnêtement, des gens qui se blessent avec un fumigène, j'en ai jamais vu. Moi, ça m'a coûté un pull une fois, effectivement. Voilà. C'était pas moi qui le portais, c'était à côté de moi. Tu l'as brillamment remplacé. Voilà. Mais je veux dire, autant sur les pétards, tu vois, je veux bien faire cette démarche-là. Autant sur les pétards, ok, j'arrive à comprendre. Tu parles de la notion de danger, toi. Évidemment, évidemment. C'est quoi? C'est une arme par destination, au final. Juste le fait que si les abonnements augmentent pour ces deux groupes et qu'il y a la possibilité d'accéder à tout le virage, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des gens qui, au final, ne vont pas s'abonner dans ces groupes-là, mais qui vont s'abonner aux Winners, aux Dodgers, indépendants, des supporters dits MTP. indépendants qui vont pouvoir aller prendre... Parce que l'année prochaine, je crois qu'ils vont remettre en place les places à l'unité dans les virages, si je me trompe pas. C'est ce qui était, en tout cas... Je sais pas encore... C'est temps pour parler, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre. Ça n'a pas été validé. Qu'est-ce qui t'empêche demain de prendre ta place, de te mettre avec le CAOM et d'allumer une torche? Rien. Il va faire quoi? Il va augmenter le... Ces pauvres gars, voilà, ils sont bien gentils, mais tu vois bien qu'ils sont pas très actifs. Donc il y a encore je trouve ça. C'est un débat. De toute façon, c'est un débat sans fin. De toute façon, c'est un débat du tout répressif en France. Voilà. Le mouvement des supporters, de toute façon, est très mal géré, très mal accompagné. Il n'y a aucune pédagogie et surtout dans les bureaux, dans les sphères, on va dire bureaucratiques, ils ont absolument aucun lien avec ces gens-là. Ils ne comprennent pas ce que c'est que l'esprit supporter. Maintenant, on arrive dans une incompréhension totale. Ouais, parce qu'en fait, c'est une logique de. Alors, je parle pas de l'OM. Je parle du dessus là. Après, il y a le cas particulier de la direction de l'OM. Ça, c'est encore autre chose. Il y a une logique de marché, d'accord, avec un marché qui cherche toujours de nouvelles ressources. Et face à ça, tu as une contre-culture qui s'organise et qui crée son propre marché. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs de ces groupes-là et les mecs qui allument des torches, ils ont leur propre économie. C'est-à-dire que c'est pas tellement eux qui vont acheter les maillots du club, les survêtements du club. D'accord? C'est pas des supporters consommateurs. Ils doivent consommer de temps en temps, mais c'est pas tant eux. C'est pas eux qui vont te remplir Ils font leur sandwich pour venir au stade. C'est pas eux qui vont forcément aller te remplir la buvette en bas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de se dire, ces mecs-là, ok, ils mettent un peu d'ambiance, mais ils nous gênent. Et est-ce qu'on n'a pas envie de les remplacer par des supporters consommateurs, des spectateurs. Et moi, sincèrement, ça, alors désolé papa, ça m'emmerde de voir ça. Je donne un exemple très simple, ça ne concerne même pas l'OM. Il y a un club légèrement ennemi qui a été champion là ce week-end. Est-ce que tu as vu le pseudo-spectacle qu'ils ont sorti? C'était une bâche qui était tenue par des stadiers. Ouais. Affligeant. Voilà. Non, mais moi, ça, même si je les déteste, ce que tu veux, franchement, ça me fait de la peine. Oui, voilà. Parce que c'est une petite mort pour le football. Voilà. Après, c'est quoi? C'est la ministre des Sports qui a dit que maintenant il fallait pas insulter. Non mais ça c'est un autre débat. On peut manger un kebab, on peut manger des merguez, boire une bière. C'est notre vie de football. Il y a quand même de l'espoir parce que je crois qu'il y a des technologies qui sont mises à l'essai en tous les cas au niveau des instances. Il n'y a pas d'ouverture sur ça. Très bien, messieurs, on fera en tout cas un débat quand il y aura des ouvertures justement sur ces technologies norvégiennes, je crois, pour les fumigènes. On passe, nous, à la partie des questions-réponses maintenant.